Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment contourner la vérification Google sur le Samsung Galaxy A14 sous Android 15. D'accord, comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire la configuration et j'ai la vérification Google devant moi. Et maintenant, laissez-moi vous montrer comment vous pouvez la contourner. Alors d'abord, sur votre PC ou ordinateur portable, visitez notre page hardreset.info, vous voyez le lien juste ici. Ensuite, allez dans Téléchargement. Et d'abord, tapez pilote Samsung, cliquez sur Rechercher, sélectionnez ces pilotes et téléchargez-les. Ensuite, retournez dans Téléchargement, tapez MTK, Entrée, il faut aussi vérifier. Sélectionnez les pilotes universels de processeur MTK, cliquez sur Télécharger, puis dans la barre de recherche, vous devez taper Classement des outils FRP. Vous pouvez voir le lien et nous allons utiliser l'application logicielle EFT Pro pour contourner la vérification. Mais vous devez savoir que cette application n'est pas gratuite. Vous devrez payer 10 $ par mois pour l'utiliser. Vous pouvez l'obtenir. Si vous cliquez sur le prix, vous pourrez l'acheter juste ici, puis vous recevrez votre identifiant et aussi le mot de passe. Dans mon cas, j'ai la clé sur ma clé USB, donc je n'ai pas besoin de l'acheter maintenant. Mais vous devrez le faire. Ou si vous avez une clé, vous devrez aussi l'utiliser. Et maintenant, téléchargeons le programme. Sélectionnez le logiciel EFT Pro et cliquez sur Téléchargement direct. Aussi, si vous voulez vous assurer que tout fonctionnera correctement, vous devrez désactiver votre antivirus pour l'instant. Pour ce faire, ouvrez votre antivirus. Dans mon cas, j'utilise Windows Defender. Je vais donc devoir cliquer sur la protection contre les virus et les menaces. Ensuite, allez dans les paramètres de protection contre les virus et les menaces et cliquez sur Gérer les paramètres. Et pour l'instant, je dois désactiver la protection en temps réel. D'accord, maintenant que tout est téléchargé, ouvrez le dossier des téléchargements sur votre PC. Et nous devons extraire ces trois choses, les pilotes MTK, les pilotes USB Samsung et notre outil. Pour ce faire, faites un clic droit. Si vous avez WinRAR, vous pouvez l'utiliser, sélectionnez-le et cliquez sur Extraire vers. Si vous n'avez pas WinRAR, cliquez sur Extraire tout et extrayez les trois fichiers. D'accord, maintenant cliquons sur le pilote USB Samsung et lançons le programme. Dans mon cas, il est déjà installé, donc je ne vais pas répéter tout le processus. Mais dans votre cas, si vous l'installez pour la première fois, je recommande vivement de redémarrer l'ordinateur après l'installation. Ensuite, allez dans les pilotes MTK, ouvrez-le et sélectionnez le premier élément, le fichier qui se termine par .bat. Cliquez là-dessus, cliquez sur Exécuter. D'accord, cliquez sur Suivant. Dans mon cas, c'est déjà installé, donc cliquez sur Réparer, puis sur Suivant et Installer. Si vous l'installez pour la première fois, vous n'aurez pas ça. D'accord, tout est installé pour le moment. Et maintenant, éteignons notre appareil. Maintenez la touche marche-arrêt, cliquez sur Éteindre et cliquez à nouveau sur Éteindre. Maintenant, on doit connecter notre téléphone à l'ordinateur avec le câble USB-C. Je recommande vivement d'utiliser le câble d'origine si vous l'avez, ou si vous n'avez pas celui d'origine, vous devez en choisir un. Je veux dire, ce n'est pas obligé. Je recommande vivement de choisir un câble USB-C de haute qualité. Et maintenant, on doit ouvrir notre outil FRP, cliquer sur Mise à jour 55 et lancer l'appli EFT Pro. D'accord. Maintenant, attendons qu'il s'allume. D'accord, le voilà. S'il dit que vous avez des pilotes incomplets, sélectionnez que vous voulez les installer. Alors, cliquez sur Oui. D'accord, tous les pilotes sont installés avec succès. On peut fermer cette fenêtre. Ici, tapez Samsung SMA 145P et appuyez sur le bouton en bas. Et cliquez sur cette fenêtre un petit instant. D'accord. Maintenant, sélectionnez. Réinitialisez le verrouillage FRP et maintenant cliquez simplement sur Démarrer.
Maintenant, on doit attendre. D'accord, si ça ne veut pas marcher, parfois il faut essayer plusieurs fois. Ne vous inquiétez pas. Répétez simplement. Cliquez sur Réinitialiser le verrouillage FRP. Cliquez à nouveau sur Démarrer, connecter le téléphone. Et cette fois, ça devrait marcher. D'accord, oui, on voit que notre appareil a été reconnu. Ça arrive parfois, ne vous inquiétez pas. Vous devrez peut-être réessayer. Débranchez simplement le câble, de votre téléphone, puis cliquez sur Démarrer et rebranchez-le. D'accord, c'est en cours, il faut attendre. Et en fait, c'est déjà fini, on peut le voir juste ici. Maintenant, on peut allumer le téléphone, maintenez le bouton marche. Et je vais vous montrer qu'il n'y a plus de vérification Google. Débranchons le câble, maintenez le bouton d'alimentation. D'accord, vous pouvez aussi fermer le programme. On n'en aura plus besoin. Maintenant, attendons que le téléphone s'allume. D'accord, cliquez sur Démarrer, s'il vous plaît, pour commencer. Choisissez votre langue, cliquez sur Suivant, Suivant, Suivant. Configuration manuelle. Et on peut même couper le Wi-Fi pour l'instant. On peut cliquer sur Ignorer, Ignorer. Juste quelques instants. Ne pas copier. Ignorer, tout simplement ignorer. Plus, il faut accepter, par exemple. Et comme vous voyez, il n'y a plus de vérification Google. Laissez-moi allumer le téléphone. Enfin, finir la configuration. Cliquez sur Accueil et voilà, notre téléphone est déverrouillé avec succès. On peut l'utiliser. Et on a notre écran d'accueil. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous.